Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu et puis un commentaire. N'oubliez pas aussi de partager, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous amène là? Une RS6 TDI de WASP. C'est un vrai mazout avec son V6 204 chevaux. Bon l'équipe, pour ce qui est des modifications extérieures du véhicule, il faut savoir qu'il est quasiment tout d'origine. On a juste des jantes répliques Vossen en 20 pouces avec des ressorts courts -4 HR, les vitres teintées à l'arrière. Pour ce qui est de l'arrière du véhicule, on a juste les suppressions de logo, donc Audi, 3 litres et puis le TDI. Pour ce qui est de l'intérieur, la voiture elle est toute d'origine. On a une boîte DSG à 7 rapports qui fait plutôt bien son taf. Après voilà, c'est pas une voiture sportive, donc elle fait son travail pour être confortable en fait. On a des sièges électriques. Franchement, au niveau place, c'est juste le top. On a énormément de place sans déranger les gens qui sont à l'arrière. On peut vachement se mettre à l'aise. Sinon, on a ce volant à 4 branches, le volant le plus dégueulasse de chez Audi. Je suis désolé de le dire pour les puristes, mais franchement, il est moche. Nique ta mère. On dirait, je sais pas, on conduit un bus ou un tracteur, ou j'en sais rien. Un truc du style quoi. Par contre, le propriétaire, il cherche à le remplacer. Donc, si vous avez quelque chose à proposer, n'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a son Instagram. Si vous voulez lui proposer quelque chose à la place. Et puis on a aussi l'écran qui s'élève en cliquant sur le petit bouton là. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour la voiture, le son, téléphone, navigation, etc. Après c'est pas le top, la voiture elle est 2012, hein, faut pas l'oublier, donc ça a pris son petit coup de vieux. Et bon, après on y reviendra un peu plus en détail avec le propriétaire à l'intérieur. Bon les gars, on se trouve maintenant à bord de la RS6 TDI de WASP. Le mazout avec son propriétaire. C'était lui aussi qui avait fait avec la moto là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous la mets juste là. C'est un acrobate du TX. Merci d'avoir ramené ta voiture sur la chaîne. De rien. Bon, en fait, je vais pas vous mentir, je la connais cette voiture. C'est un peu comme ma deuxième voiture, je suis souvent dedans. Donc je sais ce qu'elle marche ou pas. J'ai déjà roulé plusieurs fois la voiture, j'ai même déjà cabossé un petit peu le pare-choc arrière, mais ça il faut pas le dire parce qu'il est pas au courant encore. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la voiture? On peut dire qu'elle est lourde, qu'elle est pas facilement maniable si on n'a pas l'habitude. Moi en tout cas c'est mon plutôt pour les parkings, c'est pas aussi simple. Ouais, ça peut vite être dérangeant si on, parce que c'est vachement long quand même comme voiture. C'est plus familial, donc moi en tout cas qui roule avec des voitures beaucoup plus compactes, ça fait une grande différence en fait. Ça c'est fou. Parle-nous un petit peu juste là des modes là, de la voiture, parce qu'elle a quand même des modes sport en fait. Ouais, t'as le mode éco, bah ça c'est pour rouler éco, mais elle connaît pas trop ça. Okay. Après t'as le mode confort, c'est plutôt pour rouler, on va dire, plutôt tranquille. Ouais. T'as le mode automatique, après bah, c'est elle qui gère un peu souvent ta conduite en gros. Ouais. Ouais, tout dépend de la conduite que tu as. C'est sûr. Après, tu as le dynamique. Okay. Bon, bah, ça, tu as le volant qui est un peu plus dur. Okay. Et plus, on va dire, moi je dirais plus réactif. Ok, le volant? Le volant, ouais. Okay. Il est un peu plus dur, il est moins léger en fait. Ouais. Là, bah, tu verras la différence ici. Là, il est en gros léger et là, il est un peu plus lourd. Voilà. Ouais, un petit peu. Tu sens un tout petit peu. Ouais, un petit peu. Après, moi, j'ai pas la suspension pilotée. Donc, okay. Si j'aurais mis en mode dynamique, les suspensions seraient beaucoup plus dures. Donc okay. Là, bah, malheureusement, c'est pas le cas. Puis après, tu as le mode individuel. Là, tu peux le gérer en fait, toi. C'est toi qui le personnalises quoi. Ouais, tu peux le personnaliser. Mais bah, vu qu'elle a pas beaucoup d'options, bah, t'as pas beaucoup de choix. Ouais, exactement. Okay. Tu as le moteur et boîte. Tu as de nouveau bah, la direction pour plus mou ou plus dur, ça dépend. Ouais. Et puis tu as le rétracteur de ceinture. C'est en gros, quand tu mets la ceinture, elle te serre un peu plus. Elle serre un peu plus. Okay. Ouais, voilà. Niveau consommation, parle-nous un petit peu.
Alors, elle fait des moyennes. Bon, bah, tu sais comment elle est. Maltraitée? Non, pas maltraitée, mais non, elle est. Enfin, elle est maltraitée, oui, mais elle est toujours. On va dire entretenue. Après, les moyennes, tu peux voir ici sur ton bouton là à gauche. Non, celui-là, là. Là, tu fais défiler les trucs. Alors, même. Là, tu as une consommation de 7,9 avec 5783 kg. Donc, ces 5000 kg, bah, tu as la conf. T'as roulé tranquille et t'as roulé. Ouais, ça mélange, ça tombe. Ouais, vraiment un bon mélange. La voiture, elle est vachement raisonnable. Voilà le mot que je cherchais. Raisonnable. Par rapport à la conduite qu'elle vit, en fait, elle est vachement réglo, en fait. 7,9, c'est vraiment raisonnable de ouf. Après, voilà, encore une fois, c'est pas une voiture sportive. C'est vraiment du RS6 TDI mazout, quoi. Donc 204 chevaux, c'est vraiment. Voilà. Faut pas aller chercher trop loin. Après, dans ce modèle-là, tu as plusieurs modèles. RS6 A6. Arrête de dire RS6, frère, ça me perturbe, mec, c'est A6, mec. RS6 dans la vidéo, connard. Bon, tu as plusieurs modèles de ce type-là, de voiture. Tu as les 204 chevaux, tu as les 245 chevaux, tu as les 272 chevaux. Tout ça, c'est en 1 turbo. Et après, tu as le BTDI, c'est les 313 chevaux. Et après, tu as le BTDI compétition, c'est 326 ou 323, je me rappelle plus vraiment. Et puis, ça va. Bah, ça va bien, quoi. Mais ça veut dire, en fait, c'est au fil des années qui ont passé, ils ont fait d'autres configs, en fait. Exactement, ouais. Parce qu'en 2012, il n'y a que ce modèle. Après 2013, il y aura un autre modèle. C'est comme ça qu'ils ont fait. On va dire plus ou moins comme ça, ouais. D'accord, ok. Bah, ce qui est bien avec cette voiture, après, encore une fois, je vais le redire, c'est par rapport à la place qu'on peut avoir. C'est vraiment très très confortable. Et surtout, on ne dérange pas les usagers. On dérange pas les usagers. Les usagers, fils. On dérange pas les usagers. Ah, c'est mort, frère. On dérange pas les usagers. Usagers, ouais. Usagers, voilà, on dérange pas les usagers. Moi, je voulais vous montrer cette voiture surtout parce qu'on n'en voit pas tous les jours des RS6 TDI mazout. Et c'était ça qui était intéressant. Bah, mec, pour un diesel, honnêtement, elle fait un très très joli bruit. Et puis pour ces soi-disant 204 chevaux, mec, ça marche. Elle marche très bien. Par rapport à ces 1800 kg plus je sais combien, non, je peux dire ça va, je suis assez content honnêtement. Puis ça fait un an, ouais, bientôt 2 ans que je l'ai. Et honnêtement, jamais aucun problème. Vraiment, puis bah, à dire qu'elle n'est pas... Après, elle va bien, elle tire bien en ville, franchement, on a la bonne sensation en ville. En ville, ça marche bien, quoi. Jusqu'à 50, c'est top. Non, le bruit, faut pas déconner. Je voulais surtout vous montrer la voiture pour le bruit, en fait. Après, le reste, voilà. Franchement, c'est très confort, c'est super, mais après... Hein... Ça marche bien. Non. La boîte DSG a 7 rapports, comme dans toutes les boîtes, vous pouvez changer vos vitesses manuellement. Et puis elle est aussi équipée d'un mode sport. Par contre, malheureusement, elle n'a pas les palettes parce que le volant n'est pas... C'est ça, bah, c'était, je pense, une option au moins, quoi. Ah, c'est une option aussi, ouais, les palettes. Je pense, ouais. Je suis pas sûr, mais je pense. La voiture elle est équipée du système Quattro. Pour ceux qui ne savent pas, c'est traction et propulsion en même temps. Ça veut dire que la puissance vient des 4 roues motrices, en fait. Voilà. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Je voulais juste le préciser. Je pense qu'au cas où quelqu'un ne le savait pas. Bon, l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker son Instagram en description. Laissez le petit pouce bleu, le commentaire. Si tu veux partager cette vidéo, ça avec grand plaisir. N'oublie pas de m'ajouter sur Instagram aussi, PVGK. Et puis, merci à toi Bruno d'avoir amené ce magnifique RS6 TDI d'Ouas. Je t'en prie. Et puis, on se verra tout bientôt. Yes. Et puis, prenez soin de vous. Peace. Oh, quelle journée de merde. I feel good!